Bonjour et bienvenue dans Café Digital. Aujourd'hui, je reçois Jean-Noël Pénichon, c'est le directeur digital de McDonald's en France. McDonald's, c'est 1300 restaurants et environ 2 millions de repas servis par jour. Jean-Noël, bonjour. Bonjour, enchanté, ravi. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, vous êtes un petit peu une exception. Ça fait quasiment 25 ans que vous êtes chez McDonald's. Aujourd'hui, vous occupez des opérations digitales. Et avant d'en parler, je voudrais juste savoir, est-ce que pour vous, le retour de Burger King en France, qui est un petit peu aussi, qui fait partie de l'actualité du secteur, est une bonne nouvelle? Eh bien, si vous écoutez ce que mon patron dit, c'est une excellente nouvelle parce qu'en fait, ça va nous permettre de faire grandir le gâteau. Et comme on a une part de marché assez importante dans ce gâteau, eh bien, plus le gâteau va grandir, plus notre part de marché va s'agrandir en valeur absolue. Donc, vous ne vous sentez pas du tout menacé? La concurrence, il y a toujours une petite part de menace, ça c'est certain. En revanche, ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, ils reviennent avec 3 restaurants, on en a 1300, donc il va se passer un petit peu de temps avant que la menace se fasse sentir de façon précise. Je le disais pour commencer, ça fait donc quasiment 25 ans que vous êtes chez McDonald's et vous avez travaillé notamment sur les commandes en ligne. C'est un projet dont on a entendu parler au départ et qui portait le nom de Go McDo. Aujourd'hui, c'est juste la commande en ligne. Vous pouvez nous raconter comment ça se passe? Eh bien, la commande en ligne, c'est donc un nouveau service, un service complètement innovant qu'on propose aux clients, qui nous permet aussi de nous différencier par rapport à la concurrence, pour revenir à votre première question. Et en fait, ce qu'on souhaite, eh bien, c'est vraiment s'intégrer dans la vie des gens. On s'est aperçu qu'il y avait énormément de clients qui commençaient à faire leurs commandes en ligne, pas chez McDo il y a quelques années. Et donc on s'est dit, comment est-ce qu'on peut utiliser cet outil pour transformer le parcours consommateur, offrir une nouvelle expérience, offrir de nouvelles opportunités en fait de contact avec nos clients. Alors, concrètement, comment ça se passe? C'est très simple. On n'a pas réinventé la roue. C'est assez classique, je dirais, comme parcours en e-commerce. En fait, on va proposer aux clients de pouvoir passer leurs commandes. Ils peuvent utiliser le web. Ils peuvent utiliser leur mobile, puisqu'on est iOS, Android, Windows Phone. Ils vont donc passer leurs commandes, pouvoir choisir en fait la commande parmi les produits proposés dans le restaurant, la régler. Et puis une fois qu'ils ont réglé cette commande, ils vont récupérer un code de confirmation qui est un peu l'équivalent de leur carte d'enregistrement pour monter à bord d'un avion. Et avec ce code de confirmation, ils vont se présenter au restaurant, récupérer leurs produits au comptoir dédié. Est-ce qu'il y a par exemple des bornes préférentielles, c'est-à-dire est-ce qu'on est garanti de ne pas faire la queue, ce qui est souvent le cas dans la restauration rapide? Quels sont les avantages finalement à utiliser ce canal? Alors les avantages, ils sont multiples. La première, c'est que c'est le premier canal qui vous permet de passer votre commande depuis n'importe où, vraiment depuis votre canapé en pyjama, au bureau, dans les transports. L'économie que vous allez réaliser, le bénéfice consommateur, il va être essentiellement durant la période de commande en fait. C'est aussi un outil qui nous permet de prendre des commandes, d'encaisser des commandes avec des moyens de paiement nouveaux et modernes. On prend notamment, vous pouvez maintenant régler votre commande avec PayPal, je crois que c'est une première mondiale. C'est la première fois que moi je connais une entreprise qui offre de pouvoir régler un produit physique dans un lieu physique avec votre compte PayPal. J'en connaissais pas avant. Et puis une fois arrivé au restaurant, en fait, vous allez vous diriger soit sur une borne de commande, soit sur une borne dédiée, faire votre check-in, comme si vous montiez en fait à bord. Et puis, quand votre check-in est fait, vous vous rendez à un comptoir dédié et vous allez être traité prioritairement, recevoir votre commande prioritairement. Je disais, vous avez donc 1300 restaurants sur le territoire. Est-ce qu'ils sont tous équipés désormais? Alors, quasiment. On est à 1100 restaurants aujourd'hui déployés. Il nous en reste encore quelques-uns à finir qu'on va faire dans les prochaines semaines. On a en fait commencé notre déploiement début septembre et on a déployé cette solution en moins de 4 mois, ce qui est pour une société de la taille de McDo, vous le rappeliez, 2 millions de clients par jour, en fait un exploit en termes de délai. Quand on a fait le déploiement de la borne de commande il y a quelques années, il nous a fallu 6 ans pour déployer le même nombre de restaurants. Donc on sent en fait avec le digital, le raccourcissement aussi de ces délais. Je voudrais justement qu'on parle de ces fameuses bornes de commande. Est-ce qu'elles ont atteint les objectifs? Est-ce que, à votre avis, suffisamment de clients l'utilisent aujourd'hui ou est-ce qu'il faut encore les pousser vers ces bornes?
On n'a plus besoin du tout de les pousser. En fait, aujourd'hui, ça représente un quart de notre chiffre d'affaires, c'est-à-dire un quart de l'argent dépensé chez McDo est dépensé sur une borne de commande. C'est des chiffres sur lesquels on communique. Vous m'auriez posé la question il y a 5 ans, je ne vous aurais pas répondu. Ce sont des chiffres satisfaisants qui répondent aux objectifs? C'est des chiffres largement satisfaisants. On est tous les jours, nous, surpris de ce que nos clients, de ce que nos restaurants font avec cet outil. Et puis aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour accompagner ce développement, on construit sur cette borne. C'est-à-dire que la borne qui, à l'époque, n'était qu'une borne pour prendre les commandes et les encaisser, aujourd'hui, elle permet de retrouver ses offres locales. C'est-à-dire que le restaurant peut vous adresser des offres locales directement sur la borne. Aujourd'hui, elle vous permet le service à table. En fait, on a 300 restaurants qui vous proposent, au travers de la borne, de ne plus avoir à vous rendre au comptoir, mais en fait de vous installer à table et d'avoir les produits qui sont livrés par un hôte ou une hôtesse directement à votre table. Et on va continuer à construire et à amener des nouveaux services sur cet outil. Et est-ce que vous avez déjà des objectifs chiffrés sur la commande en ligne? Alors, on n'a pas d'objectifs chiffrés, on s'est laissé 2 ans pour voir comment ça allait évoluer. Faut être réaliste, hein, c'est un métier qui démarre pour nous. Si il y a 6 ans, vous m'aviez interrogé sur les chiffres, je vous aurais fait la même réponse, mais c'est vraiment pas une réponse de Normand, c'est-à-dire que on a comme objectif d'amener ce service comme un service complémentaire, donc c'est pas un service qui va remplacer ce qui existe aujourd'hui, et puis c'est un service qui va en fait, je dirais, surfer sur la vague et sur l'habitude des consommateurs. Et donc le e-commerce aujourd'hui, il me semble que c'est 8 ou 9% du commerce traditionnel. Donc il faut comprendre qu'on va dans cette direction-là et qu'on cherche à aller dans la même direction que ce que prend le commerce traditionnel. Un dernier mot maintenant sur votre stratégie sociale. On sait encore une fois que le secteur de la restauration rapide est très exposé. Nombreuses sont les critiques faciles sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, etc. Comment est-ce que vous gérez votre e-réputation? Alors, d'abord, les critiques sur les réseaux sociaux, il y en a des positives et des négatives, faut être très clair, et puis c'est pas très différent de ce qui se passe dans la vie, je dirais, non sociale, enfin dans la vie réelle en fait. Pour nous, c'est assez similaire. Sauf que là, ça devient public. Ça devient public de la même manière. Quelqu'un qui va, je dirais... c'est plus que du bouche à oreille et finalement c'est exposé aux yeux de tous. Oui, mais avant, il y a toujours eu ça. Alors des fois, la communauté à laquelle la critique s'adressait était plus réduite. C'est vrai que ce qui se passe aujourd'hui, maintenant, c'est pas très très différent. Alors comment est-ce qu'on gère notre e-réputation? Un peu de façon, je dirais, assez traditionnelle par rapport à ce que font les entreprises identiques à la nôtre. On a à la fois un système de social media listening qu'on travaille avec une start-up française qui s'appelle Linkfluence. On est très content de travailler avec eux et de la façon dont ils nous ont fait aborder le social media listening, qui est complètement différent de ce que auraient pu nous proposer des gros groupes à ce sujet-là. Et puis la deuxième, c'est qu'on a un système de community management qui va répondre aux interrogations des gens, prendre la parole en cas de crise ou de questions profondes de la même manière. Je dirais que c'est assez classique. De toute façon, chez McDo, on n'a pas vocation à innover. On prend en fait des innovations qui existent et on va les transformer, les adapter. Si vous vous souvenez, en 2004, on a fait le Wi-Fi gratuit et illimité dans les restaurants. On a été la première entreprise au monde à le faire. Eh bien, quand on a fait le Wi-Fi gratuit et illimité, on n'a rien inventé. Ça existait le Wi-Fi. Par contre, on s'est dit, chez McDo, le Wi-Fi, ça va être gratuit et illimité. Ça a été ça notre part d'innovation au monde du digital. Merci beaucoup, Jean-Noël. Merci. À bientôt. À bientôt. Café Digital, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité.